le monde. Hello. Alors aujourd'hui pour notre deuxième vidéo sur le Myanmar, on vous emmène à Pa'an et à Naypyitaw, qui est la capitale du Myanmar. Capitale un peu particulière, mais oui, on en parle après. On commence par Pa'an. Par Pa'an, Pa'an en fait c'est un petit village qui au final ne paye pas de mine. Non, oui c'est clair. Et, en arrivant, on s'est d'ailleurs demandé mais pourquoi tout le monde en parle. Tout le monde parlait de Pa'an, on comprenait pas trop. Bon voilà, on est arrivé, on avait un super petit hôtel. Et au final, en fait, dans cette ville, on s'est super bien senti parce que voilà, il règne une quiétude de fou. On était vraiment bien, les enfants étaient super heureux aussi. Et c'était la première fois qu'on prenait la moto, ce qui nous donnait un peu de liberté dans le après voyage. quelques mois de... Et plus dépendre des trains, des bus, voilà, ça c'était assez chouette. Et donc on a fait quand même pas mal d'activités sur Pa'an, à savoir. On a été visiter les grottes de Sadan. Ah ouais. Et il y avait une autre, oui, on a eu un peu de mal à la trouver. Merci Clarisse. Et du coup on s'est retrouvé dans une autre grotte qui était en plein aménagement. Faut dire qu'on a fait 1h30 de scooter aller. Mais au final voilà, on a appris plein de choses. Et on a vu beaucoup de paysages. Oui, on a vu des paysages et puis on a vu les Bouddhas, voilà, enfin comment ils aménageaient la grotte à l'intérieur, donc voilà, c'était super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont là, à mon avis. Non, voilà, c'est clair. Et puis donc la grotte de Sadan qui se termine par une petite balade en barque. Ah ouais. Et là, on nous avait donné un super conseil que du coup, on va vous donner aussi, c'est de garder vos chaussures avec vous à travers la balade dans la grotte, parce qu'il faut la faire à pieds nus bien sûr, parce qu'après le petit tour en barque, il faut traverser les rizières. Et si on n'avait pas une chaussure, on aurait eu vachement mal aux pieds. Exactement. Donc ouais, c'est quand même 20 minutes de marche. Après on a pris notre temps avec les enfants. On a pris notre temps parce que les paysages étaient magnifiques et puis voilà, on marche dans les rizières et c'est clair que voilà, il y avait pas mal de choses à voir. Mais terre, cailloux, pensez à prendre vos petites bois. Chaussures et parce qu'il faut savoir que tous les temples sont pieds nus. Partout en Asie, donc voilà, c'est intéressant. Ils vous proposeront de laisser les chaussures là, mais non, vous les prenez avec vous, vous les accrochez au sac, vous les mettez dans le sac. Voilà, petite parenthèse. Ça c'était les grottes. Ensuite on a fait l'ascension du mont Swegavin. Voilà. Alors on ne la conseille à personne parce que au final, oui, c'est vrai que la vue est pas super. C'était un petit flop quand même quand on est arrivé en haut. Ouais. Après, on était super contents nous pour le défi physique. De l'avoir fait. Parce que c'était vraiment très difficile. Différent du nid du tigre au Bhoutan. Ouais. Oui. Mais en fait, ce ne sont que des marches. Il y a toutes les parties rocailleuses. Oui, c'est ça. Oui, mais on ne fait que monter. Quoi. On fait que monter et on passe par des endroits, par exemple, où quand il y a des fortes pluies, l'eau s'écoule. C'est tous les gravats et bon, faut passer par là. Bon, on croisait quand même pas mal de Birmans à pieds nus, monter, descendre. On s'est dit, bon, on va pas se plaindre, on va la faire et on était très heureux de l'avoir fait. De réaliser le défi avec les petits ados du début à la fin. Quand même. 116 et 20 kilos, ça doit quand même être un peu plus facile. Moi sur la descente, Oscar a voulu la faire tout seul, donc je suis un peu soulagé, mais toi c'est clair que tu as fait l'aller-retour avec Vierge. Avec 16 kilos, c'était pas mal. Donc voilà, vous verrez dans la vidéo. Mont Swegavin. Et on a terminé Pa'an avec la visite d'une fabrique à savon à partir de verre à soie. Et ça c'était super intéressant. D'ailleurs si vous voulez l'adresse ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. On met en description de la vidéo sans souci. Et c'était super chouette. Peu de gens connaissent cet endroit, on l'a découvert par hasard. Dans un petit restaurant. Une fois qu'on a eu l'adresse, il a fallu encore chercher pour trouver parce que aucun Birman ne connaissait et on est tombé dessus, mais vraiment un énorme coup de chance. Et c'était d'ailleurs la dernière tentative après avoir cherché c'est parce que bien longtemps. On a demandé un riverain en fait. Et on a demandé un riverain et puis elle nous a dit oui c'est peut-être là mais c'était pas au bon endroit. Et en passant moi j'ai vu quelque chose, je me suis dit tiens on va toujours demander et coup de bol c'était la bonne maison. À faire parce que c'est super intéressant et pour les enfants c'est hyper didactique, ludique, ils ont adoré ce moment, on est resté 2 heures là-bas et c'était vraiment
super chouette. Et les gens ont été super accueillants aussi, top. Alors, à Pa'an, il y avait une autre ascension qu'on devait faire, ou une petite randonnée, je l'avais notée, mais quand on est arrivé là-bas, j'ai complètement zappé l'information, donc on est passé à côté. Et par contre, là, il y avait un point de vue du feu de Dieu. Mais je vous noterai les coordonnées de ce lieu en description de la vidéo, parce que par rapport au Mont Gabin, voilà, je ferai plus cette deuxième randonnée. Ouais. Bon. Par contre, il faut savoir aussi que Pa'an, on devait rester 2 jours. Ouais, on est resté 5 ou 6 jours. On s'est tellement bien senti, franchement, qu'on a fait durer le bon temps. Ouais, exactement. Ensuite, on a pris le bus, un bus réfrigéré, direction Naypyidaw, la capitale. Et on nous avait dit c'est sympa d'aller voir parce que c'est sur la route. C'était juste pour la curiosité parce qu'il n'y a rien à faire, il y a quelques musées, mais... nous ça ne nous disait pas. Non, voilà, ou clairement avec les enfants, voilà, mais... Non, c'était plus aller voir le No Man's Land. Voilà, en plein milieu de la Birmanie, vous avez un endroit avec une route qui passe à travers le champ. Et il n'y a personne qui va dessus. Il y a personne. Très très peu de personnes. Mais même toutes les rues là-bas sont quasi désertes. Ouais, c'est impressionnant. Il y a très peu de personnes qui vivent là, seulement les employés du gouvernement. Et d'ailleurs, on nous avait dit qu'il fallait faire attention parce que c'était dangereux, etc. Tous les locaux qu'on a pu rencontrer, que ce soit les nettoyeurs les balayeurs, ou les gens dans les magasins, quoi que ce soit, super serviables, super gentils. Voilà, c'est pas du tout dangereux. Et puis après, voir cette autoroute là, il y avait combien, 11 bandes la plus large. Ouais, c'était impressionnant. C'est vide. Du coup, pour se déplacer là-bas, on a loué une voiture. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez encore des infos, description. Ouais, c'est super sympa. Et tout se trouve de toute façon sur Instagram. Parce que ça coûte super cher à Naypyidaw de se déplacer. Que ce soit en taxi, il n'y a pas de tuk-tuk, donc c'est des taxis. Et y a des je me souviens plus des tarifs, mais je sais qu'on avait fait le calcul et au final, ça nous revenait moins cher de louer une voiture le taxi, c'était 20 000 pour 2 heures. C'était 20 000 et ici la voiture, on a payé 11 000. 11 000, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin voilà, donc les infos seront là si vous avez besoin, bien entendu. Et voilà, pas grand chose à dire sur Naypyidaw, à part que ça vaut la peine de passer c'est ça. 2 nuits. Une nuit, un jour. Une nuit, 2 ça dépend maximum. Quand vous arrivez. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis si vous avez des enfants, vous avez besoin de poser ou pas, sinon tracez votre chemin. Exactement. Enfin, voilà. Ouais, c'était la deuxième petite vidéo sur le Myanmar. Mais on vous laisse d'abord découvrir les images.
Après cette petite vidéo sur Paranemini Pito, j'espère que vous avez apprécié, pardon. Ouais, c'est sûr. Et voilà, nous on se balade un petit peu sur la plage ici. On a trouvé un copain, hein, qui est super sympa. Ouais, une copine. Merci, mes vêtements tout propres. Ah bah voilà, génial. C'est les aléas du direct. Donc n'hésitez pas pour les infos, vous avez nos comptes Instagram, Facebook, vous pouvez même nous suivre sur Polar Step, mais bon, pour le moment on est bloqué à Copenhague, on ne sait pas encore combien de temps, mais ça vous le savez. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre moi? On espère que votre journée s'est super bien passée parce que c'était la reprise de l'école pour les profs, éduques, les élèves et tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là. Ouais. Allez, donc on espère que votre journée s'est bien passée et vraiment. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. À tous. Allez, gros bisous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.